Monsieur le grand rabbin Bruno Fison, bonjour à vous. Bonjour et Shana Tova. Shana Tova, vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Mais cet après-midi, vous nous parlez évidemment, puisqu'on s'en approche de plus en plus rapidement, de la fête de Rosh Hashanah, une fête qui porte 4 noms. Quelles en sont les significations symboliques? Alors, effectivement, 4 noms. Rosh Hashanah, la tête de l'année, c'est effectivement le nouvel an juif. Nous allons y revenir. Yom Hadin, Dieu juge les créatures. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de la création du premier être humain, Adam et Chava, un peu mélangé, c'est un être hermaphrodite, à la fois homme et femme. Donc l'anniversaire de la création de l'homme, c'est le moment pour juger les hommes. Et puis Yom HaZikaron, le jour du souvenir, où Dieu se rappelle de nos actes, mais nous aussi, nous faisons une sorte de rétrospective sur tous les actes passés afin de les amender. Et puis Yom Troua, le jour de la sonnerie du chauffard, nous allons y revenir aussi. Alors, en ce qui concerne Rosh Hashanah, c'est intéressant parce qu'il y a l'idée de roche, de tête. La tête, c'est important, on va le lire dans la sidra de ce Shabbat, de Nitzavim, on dit Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous dressés, et un commentateur qui s'appelle le Rav Shlomo Yosef Zevin nous explique qu'il faut être tête droite, tête haute, la tête sur les épaules, si on peut dire, et sur le reste du corps. Cela signifie que toute l'année, l'homme a plutôt la tête comme les animaux dans le prolongement du corps, c'est-à-dire qu'il cherche à sustenter à ses besoins, donc c'est plutôt la tête, l'esprit qui est au service du corps, alors qu'à Rosh Hashanah, il faut se redresser, aspirer vers plus de spiritualité. Ça, c'est pour le premier nom, le deuxième, peut-être pour... Alors, Yom Hadin, le jour du jugement, Yom HaZikaron, le jour du souvenir, et puis Yom Teruah, on va en parler, le jour de la sonnerie du chauffard. Alors, c'est intéressant, de quoi on parle? On parle d'une corne de bélier, l'allusion est très forte au sacrifice d'Isaac, ou plutôt au non-sacrifice d'Isaac, le bélier étant sacrifié à la place d'Isaac. C'est aussi un instrument qui va réveiller les cœurs et les consciences, sorte de réveil, de signal d'alarme. Attention, nous arrivons dans un moment difficile. C'était ce qu'on utilisait, on utilisait le chauffard au moment de la guerre, pour prévenir les uns et les autres. Mais il y a une histoire du chauffard. Une sonnerie de joie qui pourrait être la naissance de l'homme, une sonnerie triste, sa faute, et puis une sonnerie à nouveau de joie, la dernière sonnerie qu'on appelle la tkiya, qui est la tchouva, le retour de l'homme. C'est aussi l'histoire du peuple juif, la naissance du peuple juif, le don de la loi, première sonnerie de joie, tkiya, et puis une sonnerie triste, c'est les sonneries du milieu, celle de la faute du veau d'or, de la destruction du temple, et puis une troisième sonnerie, celle du retour vers la terre d'Israël, de la venue du Messie. Donc c'est toute une histoire. Alors on peut peut-être faire une petite démonstration. Oui, parce que je crois que vous avez un chauffard près de vous et que vous allez voilà, en sonner. Alors on va faire la première sonnerie de joie, la tekiya. Vient la sonnerie triste, Shevarim Teruah. Et puis la tekiya qui termine cela, le signe d'espoir. Alors avec cette dernière sonnerie, on souhaite à tous nos auditeurs Shana Tova Umutuka, une bonne année de santé et de joie douce, que nous soyons tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen, merci beaucoup, monsieur le rabbin Bruno Fison. Shana Tova, vous aussi, Shabbat Shalom par ailleurs. Et puis on invite évidemment nos auditeurs à écouter ce chauffard à partir donc de lundi pour la fête de Rosh Hashanah, lundi et mardi, et à partir bien sûr de dimanche soir la veille. Merci à vous, Shana Tova, et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom et Shana Tova. Shabbat Shalom.